Sevran a toujours été une ville paisible, les habitants de Sevran ont toujours été des gens charmants. D'ailleurs, partout, lorsque vous lisez les Sevranais, des gens calmes, c'est très vrai, c'est très vrai. Bon, c'était tout en ferme. Tous les fermiers du coin, il y avait les Hamelins, il y avait les Nanceaux, etc. Vous alliez à Louvre, etc. C'est toujours la même famille. Hein. Puis là, il y avait les Aubry, sur Sevran, les Nanceaux, et tout ça, c'était... Il y avait des mariages entre eux. Comme des grands seigneurs. Voilà. Mais pratiquement, quand toutes les terres ont été vendues à la SAES, c'était presque toutes des terres de Madame Roland. C'était vraiment des terres très très grosses fortunes. C'était pas la campagne. Il y avait une moitié du territoire qui était en lotissement et puis l'autre moitié qui était en culture, oui. Mais c'était pas vraiment la campagne. La poudrerie était encore en service, Westinghouse était en pleine activité, Kodak était en pleine activité, donc c'était pas vraiment la campagne, c'était une ville à la campagne, quoi. Il y avait les usines et puis on sortait de l'usine, on allait dans son pavillon et puis si on faisait 50 mètres de plus, on avait les champs. Ces immeubles-là, ça fait partie de ces immeubles qui ont été construits donc à la fin des années 50. Et c'était encore un urbanisme qui était collectif, soit, mais à taille humaine. Et donc les premiers habitants qui sont arrivés sur Rougemont, c'était des gens qui étaient heureux comme tout, parce qu'ils avaient du boulot, et ils quittaient des taudis et ils arrivaient dans des logements clairs, spacieux, bon, dans des quartiers qui étaient tout neufs, donc... où les plantations commençaient à pousser, où c'était sympa. Effectivement, on peut pas, dans les années 60, on n'imaginait pas qu'il y aurait le choc pétrolier, que les familles seraient au chômage et que les habitants des quartiers, dans leur quasi-totalité, sombreraient dans la misère. Mais enfin, c'est ce qui se passe. Donc. Alors effectivement, les urbanistes de l'époque, ils avaient des grandes idées, des belles idées, bon, mais la vie en a décidé autrement. Quand on a construit des tours, on a pensé qu'on allait rentabiliser l'espace, que les gens allaient vivre en harmonie. En plus, dans un parc, parce qu'on a rentabilisé l'espace, on pourrait planter des arbres, des jardins, etc. Bon. Et après, on s'est rendu compte que créer plus de problèmes que des solutions. Créer des solutions. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, on est en train de détruire tous ces tours et tous ces bars pour construire des petites unités. Si on veut, c'est un massacre. C'est un peu l'idée des vieux Sevranais qui vivaient tranquilles dans une ville équilibrée où il y avait de l'emploi, où il y avait de la campagne, il y avait pas de parc puisque la poudrerie était en activité, mais il y avait de la verdure, il y avait de l'agriculture, il y avait bon, tout. C'était une ville équilibrée. La mutation depuis 60, c'est tellement des grands ensembles que vous n'en voyez pas le détail. Mais il est certain qu'il faut tirer un coup de chapeau à toutes les municipalités qui se sont succédées à Sevran. Car en réalité, le drame de Sevran, c'est qu'il n'y avait aucun revenu pour gérer les constructions, pour gérer les écoles, etc. Il n'y avait rien, ça. Moi, ça m'a choqué tout de suite. C'est justement cette fracture qui existe en ville entre les quartiers d'habitat collectif et le tissu pavillonnaire. On a quand même construit une ville où on sent qu'on a vraiment posé les quartiers d'habitat collectif sans lien, sans transition urbanistique avec le tissu pavillonnaire qui crée justement de l'en commun et une ville commune. Là, on a vraiment des quartiers qui sont en dehors de la ville. Quand je vois à Rougemont où il y avait les parkings semi-enterrés qui entouraient le quartier avec une route pour rentrer, une route pour sortir et 8000 habitants au milieu, il y a quand même un esprit château fort et un vrai problème qui se pose là-dessus. Le vrai souci aussi, c'est l'équilibre, comparé à d'autres métropoles dans le monde, c'est l'équilibre entre l'Est et l'Ouest de Paris.
Parce que bon, on avait les industries à l'est, hein, liées à l'histoire, aux histoires de... On met les usines à l'est de Paris pour pas que les vents aillent sur Paris avec les fumées d'usines, etc. Sauf que de faire ça, ça a complètement déstabilisé l'Île-de-France, quoi. Et donc aujourd'hui, pourquoi on a beaucoup de précaires? C'est parce que les usines étaient ici, qu'après il y a eu l'évolution économique et industrielle, et qui fait qu'aujourd'hui on est dans des zones de précarité. Et en même temps, c'est là où il y a l'habitat social et l'habitat qui permet aux gens les plus humbles de pouvoir se loger. Et en même temps, tout ce travail-là, depuis 30 ans, alors que la crise, ça fait quand même, c'est pas d'aujourd'hui, on aurait pu aussi rééquilibrer avec l'Ouest. C'est-à-dire qu'on n'a même pas vu l'échec d'hier, et que le politique est tout à fait impuissant. Quand je dis le politique doit faire de la politique, c'est aussi repenser ça.